Et il est l'heure de recevoir notre grand invité qui est sur le plateau, qu'on a l'habitude d'ailleurs de voir, et en tout cas d'écouter chaque semaine pour sa chronique Maison Scène. On a décidé cette semaine de lui donner un peu plus la parole justement sur ce sujet du traitement de l'humidité, de la qualité de l'intérieur. Bonjour Édouard David. Alors vous êtes responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Pour commencer simplement, quand on parle d'humidité, vous nous le dites d'ailleurs, vous nous avez toujours donné des très bons conseils à mettre en œuvre chaque semaine, on en parle beaucoup avec les auditeurs. Quand on parle d'humidité, on parle de quoi exactement ? Eh bien Sylvain, quand on parle d'humidité dans un logement, on parle en réalité de désordre qui serait lié à l'eau dans le bâti, mais pas simplement d'un air qui serait trop humide. Il y a 3 grandes causes. La condensation, c'est souvent lié à une ventilation qui serait insuffisante ou sous-dimensionnée. La condensation, c'est l'absence de ventilation ? Alors ça peut être une absence de ventilation ou une ventilation qui serait malheureusement sous-dimensionnée et qui ne serait pas aujourd'hui... Ou est-ce que ça peut pas être aussi lorsque je mets le chauffage trop fort, non ? Alors c'est un paramètre qui peut à un moment donné altérer en effet et qui peut être qui peut causer certains désordres. Donc on a cette fameuse condensation en effet, mais qui n'est pas forcément liée qu'aux usages. Attention, hein, parce que c'est souvent le cas. On croit que ça y est, il y a de la condensation, il y a de la moisissure, c'est parce qu'à un moment donné, c'est des mauvais usages, c'est une mauvaise ventilation. Mais pas que. La condensation, ça peut être la résultante aussi de remontées capillaires. Vous savez, cette fameuse cette eau qui remonte justement en cœur de mur et qui va causer des dégâts à la fois structurels en effet sur le bâtiment, mais qui peut être qui peut apporter son lot d'humidité et faire en sorte que derrière on se retrouve avec cette condensation. Est-ce que c'est très répandu ce sujet ? Alors, c'est plus que très répandu, puisqu'aujourd'hui, les chiffres sont là. Aujourd'hui, on le sait, 20% du parc immobilier en France est touché. C'est énorme. 20% des logements en France. Donc, c'est des millions de logements aujourd'hui qui sont touchés par des problèmes d'humidité qui seraient visibles. Et ce chiffre, on sait qu'il grimpe. C'est-à-dire qu'on a les chiffres du CSTB qui sont sortis. On sait que 37% des logements en France présentent des signes de moisissure qui sont visibles et invisibles. Alors justement, alors bonne transition. C'est quoi les signes qu'on peut donner à nos auditeurs, les alerter, parce qu'il y a des choses qu'on voit, Édouard, mais il y a des choses qu'on voit pas. Exactement, c'est ce que je dis souvent. On a des signes qui sont perceptibles à l'œil nu, les moisissures par exemple, la buée excessive, les murs qui se dégradent, les sols ou les bas de murs qui seraient humides, ça on le voit. Visuellement, on arrive à faire le constat qu'en effet il y a un problème. Mais après il y a les désordres qui ne se voient pas forcément à l'œil nu. Je pense notamment aux mauvaises odeurs, c'est pas quelque chose qu'on voit mais qu'on peut percevoir. Bien sûr. Mauvaises odeurs souvent sont annonciateurs. C'est annonciateur en tout cas de problèmes d'humidité. Et après bien évidemment ce qui ne se voit pas, c'est l'état de santé des personnes qui habitent dans un logement qui serait humide. Alors, au-delà du problème esthétique, ça peut générer des problèmes de santé, justement. Ça favorise moisissure, les acariens. C'est ça. Ça peut entraîner, alors moi j'ai halluciné, hein, c'est allergie respiratoire, problèmes cardiovasculaires. Certains logements sont plus exposés que d'autres, et d'autres sont mal ventilés, mal rénovés. On a du mal à aborder le sujet globalement de manière efficace. Eh bien, vous parlez de logements. Est-ce qu'il y a plus de logements qui sont touchés que d'autres ? Alors oui et non. Oui, non, parce que en effet, on a les logements anciens. Et un logement collectif, par exemple. Alors, moi, je regardais. Si je fais un focus, les logements anciens, en effet, on va avoir davantage de soucis qui seraient liés au structurel. D'accord, on va retrouver davantage de problèmes de remontée capillaire, d'infiltration dans les parties enterrées, les sous-sols. Quand on fait un focus sur les logements récents, sous-sol, les caves, pareil. Je fais allusion aux caves, notamment. Et si on fait un focus sur les logements récents, on se retrouve avec des désordres liés à l'humidité. On se retrouve avec de la moisissure. Pourquoi ? Parce que on a mis l'accent sur l'isolation. Et on fait des maisons de vraies cocottes minutes. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a un manque crucial de renouvellement d'air. Et quand on a affaire à des désordres liés à l'humidité, on se retrouve notamment avec toutes ces pathologies, moisissures, notamment dans ces maisons-là. On parle du traitement de l'humidité, de la qualité de l'air. Tout à l'heure, on disait, les Français, en fait, ils tardent à réagir parce qu'ils se disent ça va passer. Pourquoi c'est une erreur, selon vous, de laisser traîner ces alertes ? Je prends un exemple. Hein. On a eu beaucoup d'auditeurs qui nous disent un peu le problème d'humidité, je mets un coup, vous savez, un coup de nettoyage, petit coup de peinture, vous savez, d'un peu d'enduit, ça casse le noir, vous savez qu'on a souvent dans les coins de la salle de bain, par exemple, ou sur ma VMC, je la mets pas forcément et je tarde à faire les travaux. C'est normal, ça ? Non, c'est une erreur. Le penser que ça va passer aujourd'hui, c'est une erreur, malheureusement, à laquelle on est trop souvent confronté, parce que l'humidité ne disparaît jamais seule. Pourquoi ? Parce qu'on parle pas d'un phénomène qui serait ponctuel. On parle d'eau qui s'installe dans le bâti et durablement. Et plus on attend, plus les conséquences s'aggravent. Le bâti se dégrade, les travaux deviennent de plus en plus lourds et coûteux, les problèmes de santé s'installent aussi également, et la valeur du bien baisse.
la valeur du bien baisse. Alors, ça veut dire qu'il y a une incidence, en fait, sur la qualité du bien. Donc, en fait, concrètement, si on dit aux personnes, faites les travaux, parce que non seulement vous allez améliorer la rentabilité, enfin, la valeur de votre bien, mais en plus, vous allez quand même mieux vivre, parce qu'il y a un vrai sujet de santé. Pourquoi c'est devenu, justement, de plus en plus un sujet clé, enfin, grâce à vous, d'ailleurs, puisque vous communiquez énormément sur le sujet, pourquoi ce sujet est de plus en plus prégnant, parce que vous avez également créé et fondé un collectif qui s'appelle Maison Saine, qui est un dispositif quasi associatif dans lequel vous fédérez toutes les forces vives du pays et vous les avez alertés, c'est carrément une alerte sur la santé publique que vous avez lancée, et vous aviez avancé un chiffre, et je voudrais que vous nous commentiez. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a communiqué sur quasiment presque 20 000 morts par an, directement ou indirectement rattachés aux problématiques de l'air ou de l'humidité dans l'habitat. C'est incroyable. C'est incroyable. Et comme vous le soulignez, en effet, oui, on a aujourd'hui ce programme Maison Saine qui est un programme sociétal qui a pour vocation à faire de la prévention et de la sensibilisation sur les risques de l'habitat sur la santé. Et en effet, on a une émission où on a l'occasion d'avoir des paroles d'experts, des experts médicaux, des experts du monde du bâtiment. En effet, on réunit tout un tas d'experts pour justement prévenir, sensibiliser et porter cette bonne parole à un moment donné pour que les Français ne restent pas sans savoir, pour ne pas rester sans agir. Alors, voilà. J'ai une question technique. L'air intérieur est fortement pollué. C'est ce que vous dites, il est 7 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, notamment à cause de l'humidité et du manque de ventilation. C'est quoi le lien entre l'humidité et la ventilation? Alors, et la qualité de l'air, pardon. L'humidité, c'est un accélérateur, si vous voulez, de pollution intérieure. D'une part, on sait que c'en est un, c'est un polluant physique. Quand on parle de pollution et de pollution de l'air intérieur, on retrouve plusieurs catégories de polluants, et l'humidité est un polluant physique. Mais au-delà de ça, c'est que l'humidité est un accélérateur à pollution. Pourquoi ? Parce qu'un air humide va favoriser notamment moisissure, acarien, et ça va aussi accentuer la dégradation du bâtiment, qui va notamment émettre plus de polluants. Vous voyez, donc l'humidité est assez centrale lorsqu'il s'agit de parler de pollution de l'air intérieur. Quelqu'un qui dort mal, qui respire mal, qui tousse beaucoup chez lui, ça se trouve, il y a un lien indirect ou direct avec la qualité de l'air ou de l'humidité. C'est incroyable, non ? Exactement. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on pousse à justement faire des diagnostiquer, expertiser sa maison, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a une fatigue inexpliquée, lorsqu'on a des toux inexpliqués, eh bien, il faut s'intéresser à l'état de son logement. Alors, c'est quoi les principales causes d'un intérieur qui est dégradé dans le logement ? Les principales causes ? Alors, on retrouve notamment 3 leviers. C'est l'humidité excessive, c'est-à-dire que c'est les remontées capillaires, les infiltrations au sous-sol, la condensation. Voilà, ça aujourd'hui, c'est on peut lutter contre les remontées capillaires. C'est la terre. En fait, c'est l'humidité de la terre qui pénètre dans les murs et qui remonte naturellement. En cœur de mur. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, soit il y a un défaut au niveau de la rase qui est inexistante, ou à un moment donné qui est vieillissante. Donc en effet, on a cette humidité qui va remonter en cœur de mur et qui à un moment donné va se manifester et va dégrader à la fois le crépi, si je peux dire, en tout cas l'enveloppe du bâtiment. Ok, première cause, deuxième cause. Voilà, donc la deuxième cause, je dirais que ça serait une ventilation défaillante ou inexistante. Aujourd'hui, c'est la fameuse VMC. La fameuse VMC, en effet, qu'on retrouve normalement dans les intérieurs. Ventilation mécanique contrôlée. C'est ça. D'accord. Alors justement, comment on fait pour savoir si on a une VMC qui fonctionne ? Et il y a des tests assez simples à réaliser. Il s'agit simplement de prendre une feuille de sopalin par exemple et de voir en effet si elle est maintenue directement par la grille de ventilation. Ouais, tout simplement. Alors ceux qui bouchent la VMC parce qu'ils disent que ça fait de l'air, mauvaise pratique. Voilà. Exactement. C'est une erreur parce que aujourd'hui c'est ce qui va permettre à un moment donné. Ça reste, même si ça reste ce que j'appelle moi des gestes barrières, c'est-à-dire qu'en effet ça va permettre d'une certaine manière de faire évacuer cet air qui serait vicié en partie, je dis bien en partie, mais en effet c'est une erreur. Alors justement, avec le collectif Maison Saine, vous avez décliné beaucoup de conseils pour le grand public. C'est quoi les bons réflexes à adopter au quotidien pour améliorer l'air chez soi? Alors, j'aimerais également vous faire part d'une question qui nous a été posée, des personnes qui ont fait des rénovations de murs extérieurs, mais qui se sont rendues compte qu'il y avait quand même de l'humidité après. Oui. Alors là, malheureusement, on est trop souvent confronté à ce genre de situation et c'est en effet catastrophique. Parce que nous-mêmes, derrière, pour intervenir et pour justement soigner, si je peux dire, le bâtiment, on se retrouve parfois à déconstruire cette isolation. Parce que pour intervenir et pour soigner les murs, on a besoin d'avoir un accès à ces murs. Donc si vous voulez, ça peut être en effet contre-productif. Donc c'est pour ça que dans les bonnes pratiques, lorsqu'il s'agit de rénover, il faut faire ça par étapes et respecter les étapes. La première étape qui est cruciale, c'est vérifier l'enveloppe du bâtiment. Vérifier en effet que les murs soient sains.
Et une fois qu'on a fait cette vérification-là, en effet, on peut entreprendre ce genre de travaux, notamment l'isolation. Bien sûr. Donc si j'isole, et ça le docteur Permas connaît bien le sujet, je fais d'abord une étude préalable, un audit énergétique, un DPE et également un diagnostic des murs. Parce que Exactement. vous en plus, si je peux me permettre, je sais que vous faites des diagnostics dans les maisons et les appartements, et je crois que c'est gratuit, il me semble. Exactement. On réalise aujourd'hui 30 000 diagnostics chaque année en France qui visent justement à dépister, si je peux dire, les maisons des Français. Merci beaucoup, Édouard David. Je rappelle que vous êtes responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec et cofondateur du collectif Maison Saine. Vous allez rester avec nous, puisqu'on a aussi des questions à vous poser à la fin de l'émission. Et tout de suite, on va aborder la suite de notre émission.